Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Rencontre autour du bol, la série d'été de mon podcast, explore l'univers des céramistes à travers leurs ateliers, leurs gestes et leurs histoires. Fasciné par les bols, ces objets du quotidien ouverts à l'infini des possibles, je pars à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Entre odeur d'argile, éclat de feu et secret des mots, chaque épisode est une immersion dans la poésie du travail de la main. Dans ce 9e épisode de la série Rencontres autour du bol, nous restons avec Catherine Colomba dans son atelier de Hartmannswiller, où j'ai déjà assisté à l'émaillage. Après avoir recouvert ces pièces d'émaux à base de cendres de sarment de vigne, vient l'étape de l'enfournement. Une grande sphère au bord épais attire mon attention. Entrera-t-elle dans le four ? Catherine en partage l'histoire. Catherine, cette pièce-là, elle est énorme. Elle va rentrer dans le four, celle-là. Elle va rentrer dans le four, tout juste au dernier étage. Alors, un jour, en faisant cette pièce, moi, je l'ai fait techniquement pour avoir 2 lectures sur cette pièce. Parce que la partie plate, elle va avoir des gouttelettes métallisées. Et sur les côtés, j'ai chargé en émail. Ça va couler. Et normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas toujours une science exacte, je devrais avoir de la fourrure de lièvre. Et la fourrure de lièvre, dans notre terme technique, ce sont 2 émaux qui se mélangent et qui coulent bien l'un dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est les résultats que j'attends. Mais verdict, évidemment, à l'ouverture. Voilà. Et donc, un jour, j'avais présenté une pièce comme ça sur un marché. On me dit, on dirait la version moderne du bénitier. Je dis, ouais, pourquoi pas. Finalement, depuis, je les appelle les bénitiers même. Voilà, chacun fait finalement ce qu'il en veut. Et il y a une version comme ça au Dominicain de Colmar. C'était une expo organisée par la Fréma. Le thème, c'était les bénitiers et... j'ai gagné le prix et en plus, ils m'ont acheté la pièce. Donc, si vous allez au Dominicain de Colmar, vous pouvez faire le signe de croix. Voilà. Avec l'eau bénite qui est... Jolie histoire, oui. Voilà. Alors, là, je la vois prête à être enfournée. Oui. Et tu vas me montrer la pièce émaillée. Alors, je n'en ai plus en haut, parce que j'ai vendu ma dernière. Donc, j'en renouvelle une. Mais je peux te montrer des résultats semblables. Après, j'en ai une autre qui est... Alors, une a fini au Dominicain Colmar et j'en ai une autre qui est dans une petite chapelle dans le sud de la France, dans une oliveraie. Celle-là aussi, je trouve qu'elle avait une belle destinée. Ce sont des gens qui avaient vu justement ces bénitiers durant l'expo avec la Fréma à Colmar. Et ils avaient bien aimé les pièces, ils n'avaient pas retenu mon nom, mais ils avaient reconnu l'émail après en me retrouvant sur un marché de potier à Kaisberg. Et ils m'ont dit, mais c'est vous les bénitiers ? J'ai dit oui.
Et ces gens-là, ils sont rentrés chez eux et ils m'ont racheté le deuxième bénitier. Et ils ont dit qu'il aurait sa destinée justement dans une chapelle. Voilà. Donc les pièces, elles sont faites et elles ont toutes un emplacement prévu d'avance, je dirais. Il faut juste attendre la bonne personne. Et la grenouille. Bon Et la grenouille pour barboter dans le bénitier. Voilà, mais peut-être, pourquoi pas. Grenouille de bénitier, va. Ouais. Ok. Ici. Ma prochaine expo, c'est à Lyon, au Tupinier, dans le centre-ville de Lyon. C'est le plus grand marché de potiers de France. 140 potiers au centre-ville. Et comme ils fêtent leurs 40 ans de marché, ils ont organisé une exposition commune où tous ceux qui viennent exposer peuvent participer. Et Tupinier, ça vient de Tupin. Tupin, ce sont les anciens pots, anciennes cruches, peu importe, pourvu que ce soit un contenant où à l'époque, me semble, à l'époque médiévale, on conservait les aliments liquides, solides. À l'époque, il n'y avait pas le plastoc. Hein. Voilà, et encore moins le frigo. Voilà. Et donc le thème, c'est la revisite du Tupin. Et je me suis dit, la double paroi, c'est un isolant. Oui. Pourquoi pas utiliser la version bénitier avec un couvercle et présenter cette pièce-là avec ou sans. Après tout. Voilà. Oui. Au petit bonheur, la chance. Ça peut aussi être un très beau seau à glace. Hein. Mais finalement, chacun y voit ce qu'il veut. Prestigieux. Chacun y voit ce qu'il veut. Oui. Moi, si la personne. Oui, parce qu'il est quand même assez grand. Hein. C'est un grand format. Et ça, comment tu as réalisé au niveau du façonnage? C'est pas... Alors ça, je ne tourne pas. Ça, c'est des moules en plâtre. Donc, ce sont 2 demi-sphères que j'assemble avec une plaque. Finalement, c'est un peu... C'est comme mes boules dehors. Ce sont 2 demi-sphères. Comme les chocolats de Pâques. On fabrique 2 parties qu'on vient coller ensemble. Nous, on colle avec de la barbotine de terre. Ouais. Voilà. Ah. Le principe est exactement le même. On en revient parce nouveau que à la là, cuisine. tu as une forme parfaite. Voilà. Bien ronde, les bords sont bien de la même épaisseur partout. Ouais, c'est une très belle forme. Voilà. Moule Donc, en plâtre. verdict à la sortie du four. Yes. C'est pas moi qui le verrai, ce résultat. Mais moi, je le posterai. Comme ça, tout le monde pourra D'accord. le voir. Quelques jours plus tard, lors du défournage, Catherine m'envoie une courte vidéo montrant les pièces émaillées en ma présence à leur sortie du four. Elle insiste surtout sur l'arrière-fond sonore, de légers claquements, comme si les pièces chantaient. Je laisse ce chant clore l'épisode. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.